Vous écoutez toujours le Docteur G répond à vos questions. J'ai reçu encore beaucoup de lettres cette semaine, dont une de Simone et François de Bourges. Cher Docteur G. Le Docteur G répond à vos questions, c'est une émission de radio qui est animée par le Docteur G. Le Docteur G, c'est un médecin, et dans cette émission, il répond aux questions de ses auditeurs qui lui envoient des lettres. Cher Docteur G, je suis maladroit. Je rate tout ce que j'entreprends, des choses les plus compliquées aux choses les plus simples. Je me coupe en me rasant, je me griffe en me peignant, je me blesse en m'habillant. Le Docteur G, c'est un personnage qui a été créé par Philippe Geluck, qui est plus connu pour être le dessinateur du chat, et il l'interprétait dans une émission de radio qui s'appelait La Semaine Infernale, à la radio belge, à la RTBF. Et au cours de cette émission, il avait une rubrique où le Docteur G répondait aux questions des auditeurs. Donc on a repris le même principe, où en fait le Docteur G anime sa propre émission. Solange de Bruxelles, cher Docteur G, pourriez-vous m'aider à trouver mon point G ? Vous pouvez y arriver toute seule. Essayez de localiser votre point F et votre point H. Le point G se trouve juste entre les deux. On retrouve bien l'humour de Philippe Geluck, tel qu'on peut le lire dans Le Chat. C'est un univers très décalé, très original et aussi très belge. Bien cher Docteur G, je viens de me sectionner l'artère fémorale en coupant des bûches avec ma tronçonneuse. Je perds énormément de sang. Depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'elle a pris du poids. Pourtant, elle ne mange rien de toute la journée, si bien que j'en viens à me demander si elle n'avale pas pendant son sommeil son masque de beauté. D'autant qu'avant-hier soir, elle s'est mise au lit avec des croque-monsieur sur la figure. Mais croyez-moi, ce n'est pas drôle tous les jours de n'être qu'une main. Je vous crois volontiers. Mais sachez que vous avez une jolie écriture. Et dans votre situation, c'est plutôt une chance. Au fur et à mesure de la pièce, on se rend compte en fait que c'est plutôt le Docteur G qui aurait besoin d'une consultation. Vous savez, nous autres médecins sommes soumis au secret professionnel. Je ne puis donc vous répondre sans transgresser le serment d'Hippocrate, et ce n'est pas mon genre.